La France ne s'est pas arrêtée à ça. La France a continué. Ensuite, dans les bassins du lac Tchad, qu'est-ce qu'ils ont fait? Après la rencontre du 25 au 26 octobre, ils sont revenus dans la nuit du 10 au 11 janvier pour débarquer un lot important de matériel, armement et autres au profit des terroristes El Bakoura. Le 29 janvier, plus tard, ils reviendront sur une île qu'on appelle Bourtungur, Bourtungur qui est à 10 km à l'est de Bosso, où les terroristes étaient réunis pour la circonstance. Toutes les armes jugées être vétustes par les Français ont été remplacées. Les armes individuelles AK-47, que ce soit les armes collectives et les équipements, notamment à travers la fourniture des mines. Tenez-vous bien, même des mines antipersonnelles, alors que l'usage est officiellement interdit. Et que la France est signataire de cette interdiction. Ils les ont dotés de ces armes-là. Ils les ont dotés des armes anti-chars, donc des mines. Ça s'est passé le 29 janvier 2024. Plus tard, ils sont revenus et ça ne fait que monter en surenchère. En novembre, octobre d'abord, le 16 de cette année, ils sont revenus avec d'importantes sommes d'argent. Nous l'avons annoncé dans un éditorial. Ils ont toujours engagé de leur volonté et pour prouver au mouvement Boko Haram qu'ils sont sincères dans leurs relations et qu'ils ont promis l'équipement, non seulement, mais la fourniture des vedettes. C'est des pirogues, les vedettes des pirogues avec moteur, mais pas des pirogues, hein. C'est des vedettes conçues pour le déplacement sur la mer ou toute étendue d'eau. Ils ont promis 100 vedettes au mouvement Boko Haram. Le 7 novembre, ils sont revenus avec, tenez-vous bien, pour l'aile Bakoura, 1 milliard de francs CFA. Pour l'aile réticente de ISWAP, ils ont promis 4 milliards de francs CFA s'ils acceptent seulement que les Français s'installent définitivement dans leur zone d'influence à l'intérieur du Nigeria. Puisque c'est une zone où j'ai servi et je connais particulièrement toutes les îles du bassin du lac Tchad, que ce soit du côté du Niger, que ce soit du côté du Nigeria, que ce soit du côté du Tchad. Nous avions manœuvré à pied pendant des mois en 1996 et en 1997. Donc c'est une zone que je connais parfaitement. Ils ont promis, si ISWAP accepte qu'ils s'installent, 4 milliards de francs CFA à l'État du Nigeria. Ils ont promis une somme. Je laisse le monopole au président Tinubu de dire combien les Français lui ont proposé pour s'installer dans l'État du Borno. C'est pas fini. Les Français ont mobilisé les terroristes et quand ils étaient arrivés en décembre, le 7 décembre, voilà ce qui s'est passé. Ils ont décidé, toujours pour vous donner une idée et pour donner au peuple nigérien l'envergure du grand complot international qui est ourdi, ils ont demandé à Boko Haram de constituer une compagnie de 150 hommes qu'ils vont positionner dans le nord du Niger. La France s'occupe du paiement intégral du salaire des 150 combattants déployés par Boko Haram.
qui seront rejoints par les mouvements, ça c'est les Français qui ont dit ça, qui seront rejoints par les mouvements de Riseboula. Ensuite, des mouvements rebelles qui sont dans le nord du Tchad. Et ils vont faire un front commun installé à l'intérieur du Niger, dans les chaînes du nord Niger, pour faire la guerre au Niger. Nous avons donc les combattants installés dans les chaînes du nord Niger. Nous avons les combattants installés dans le bassin du lac Tchad par la France. Nous avons les combattants Lakurawa. Nous savons comment ils ont été mis en place, et je vous l'ai dit, installés dans la zone. Vous prenez de Sokoto jusqu'au Kébi, Gaba, Koyambana, Paouni, Sarma, Baraya, Tangaza, Haske 1, Haske 2. Tout ceci sont des positions. Je n'ai pas cité l'intégralité. Il y en a encore un chapelet de positions entre Sokoto, Zamfara et Kébi. Notamment Kaïji, qui est une forêt également, où ils ont également des éléments Lakurawa, notamment les deux super camps. Je crois que, puisque nous avons dénoncé, le chantier a été arrêté, où les Français avaient l'intention à Gidankata et puis Gigani de construire deux super camps où ils vont stocker du matériel que les terroristes qui sont dans la forêt de Sarma seront chargés particulièrement de récupérer et acheminer une partie dans le nord Mali. Nous avons à l'intérieur du Bénin, c'est une ceinture, suivez bien la description que je suis en train de faire. D'accord. Dans le nord Bénin, nous avons Porga, nous l'avons dit, nous l'avons répété. Les forces spéciales présentement en Afrique sont dans deux pays. Un pays ouest-africain et un deuxième pays ouest-africain qui est le Bénin. Donc deux pays de l'Afrique de l'Ouest, ils se reconnaîtront. Mais le Bénin, lui déjà, je le dis et je le répète, il se reconnaît. Ils sont à Porga et dans la forêt particulièrement du W. Pour ceux qui ont l'utilisation des coordonnées, vous utilisez 11 degrés, 0,2 minutes, 49,63 secondes nord. Ensuite, vous utilisez 00 degrés, 59 minutes, 35 secondes 20 est. Vous marchez à l'azimut 315 degrés, à moins de 5 km, vous allez tomber sur une des deux positions que nous connaissons des forces spéciales françaises. Que ceux qui doutent peuvent se mettre à l'exercice et essayer. S'ils ne savent pas positionner un point sur la carte, qu'ils s'approchent des militaires qui vont reporter ces coordonnées que j'ai données sur la carte, et vous verrez bien que c'est l'aérodrome de Porga. Je l'ai dit, la distance même, la longueur de cet aérodrome-là, dans un précédent entretien. Marcher à moins de 5 km sur l'azimut pour faire court et que les gens comprennent. Nord-ouest, vous tomberez sur la deuxième des positions que nous connaissons à l'intérieur du Bénin. Ces forces spéciales qui sont au Bénin sont chargées de l'encadrement, du financement et de la formation et équipement des mouvements terroristes, toujours tendant à ceinturer le Niger et les États de l'AES, la Confédération. Ils ont ouvert deux centres d'instruction. Un centre d'instruction qui est à l'intérieur du Niger, un autre centre d'instruction qui est à l'intérieur du Burkina Faso, non loin de la frontière avec le Niger. Ces centres d'instruction, pour ceux qui sont du côté du Niger, a pour
mission de former, avant la fin de l'année, 400 hommes, financés par les Français. Le financement est déjà acquis et le terroriste responsable du centre d'instruction qui est sur le territoire nigérien, c'est une fratrie, deux frères pour être plus précis, un certain Soule Yero et son frère Ali Yero. Soule Yero est parti à la rencontre des forces spéciales françaises dans le mois de novembre. Il a perçu suffisamment de centaines de millions, pour ne pas dire de milliards, de francs CFA, je le répète, qu'il a ramené pour assurer la gratification de ces 400 terroristes dont le recrutement et le financement est assuré par la France à travers les forces spéciales positionnées à l'intérieur du Bénin et dont j'ai donné les coordonnées géographiques. Tout à fait. L'argent qu'il avait ramené sera utilisé comme suit. Les 450 terroristes qui sont recrutés auront chaque semaine, si le programme est respecté, 50 000 francs. Par semaine. Par semaine. Et c'est la France qui paye. Et c'est le CFA qui paye. Ce n'est plus le CFA, c'est le CFRA. Communauté financière française. Puisque ça n'a rien d'Afrique. C'est la France qui paye et la France, ça ne lui coûte rien du tout de dépenser des CFA. Le centre d'instruction qui est du côté du Burkina, également, nous n'avons pas certes l'effectif, mais bénéficiera des mêmes avantages que le centre d'instruction qui est basé sur notre territoire. Mais avant, il est important de le rappeler, en mai, première quinzaine du mois de mai 2024, les Français avaient, à un certain moment, fait courir la rumeur, le temps de se rendre compte que c'est une bourde, et ils se sont tués. Ils avaient annoncé, à travers toujours leurs médias maléfiques, que les autorités nigériennes, du Niger, nigériennes, pas nigériennes, bien sûr, nigériennes, auraient envoyé des terroristes à l'intérieur du Bénin pour kidnapper des Occidentaux, précisément un Canadien et puis un Danois. Ils se sont rendus compte que c'est une bourde, puisque c'est des instructeurs qu'ils avaient recrutés eux-mêmes. Maintenant, pour faire avaler le boa aux Africains, c'est le voleur qui crie au voleur. Ils se sont rendus compte que ça ne les sert pas. Et nous avons suivi ces deux otages entre parenthèses. L'évolution, je l'ai dit lors d'un entretien précédent, également de ces deux otages sur le terrain. Ces deux otages ont été mis à la disposition d'un certain Jafar Diko, qui est émir. Ces deux otages, entre parenthèses, avaient pour but de former dès lors les mouvements terroristes. Je vous parle de mai 2024. Quand ils ont fini la formation sur la position de Jafar Diko, alias Abou Mahmoud, ils ont été récupérés par un certain Sombo Doktoro qui n'est autre que le gendre de ce Jafar Diko, accompagné d'un certain Habib Djoul, je le répète, je l'ai déjà dit. Ils les ont récupérés, ils les ont ramenés toujours du côté du Burkina, dans la ville de Déou. Nous suivons leur mouvement, nous étions informés au jour le jour de leur mouvement, au jour le jour de ce qu'ils dispensent comme cours au profit des terroristes, et au jour le jour de la progression de leur macabre plan.